remercier Maître Mame Adama Gueye pour l'initiative qu'il a prise, mais qui n'est pas son initiative, comme je lui ai dit, qui est une initiative, parce que quand on a une bonne idée, dès l'instant où on l'a formulée, ça devient l'affaire de tout le monde, de tous ceux qui s'intéressent à ces bonnes idées. L'initiative qu'il prend est une initiative fondamentale, importante pour l'avenir du Sénégal. Il n'est nul besoin de revenir sur les constats formulés quant à la régression de notre système démocratique et particulièrement du processus électoral. Nul besoin. 52 milliards, le droit le plus élémentaire de chaque citoyen de disposer de sa carte d'électeur et de pouvoir s'exprimer. Non seulement il n'y a pas ça, mais on n'a pas les cartes d'identité nationale, on est des sans-papiers dans notre propre pays. Sans compter tous les manquements, jamais la CERA, etc. Il n'est nul besoin de revenir dessus. Nous saluons son initiative, nous sommes à 1000% avec, et nous lui demandons d'ailleurs, puisque nous sommes beaucoup pris quant à autre chose, de poursuivre cette ouverture vers la société civile, vers l'ensemble des citoyens qui semblent concernés, y compris vous. Parce que, compris vous en tant qu'individu, vous en tant que groupe de presse, les ordres des avocats, tous ceux qui peuvent et qui pensent que le Sénégal est à la croisée des chemins. Quant à la question de ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, j'ai vu d'ailleurs que beaucoup de gens en ont parlé depuis que le président a dit qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas, beaucoup de gens du gouvernement et autres. Nous avons publié un petit film vidéo que nous avons envoyé, qui démontre très clairement qu'au moment où il parlait, en tout cas, le président de la République semblait ne pas connaître la loi 98-05 du 8 janvier 98. Il ne la connaissait pas, ou ce qu'il dit est en totale contradiction, mais en totale contradiction avec les dispositions de la loi 98-05. Alors, quand il dit que ceux qui parlent ne savent pas, peut-être qu'il parle de lui-même. Parce que il dit très clairement, et c'est les faits, c'est plus facile de juger les gens quant aux faits et à leur propre parole, de les confronter aux dispositions de la loi ou aux réalités. Il dit très clairement que notre loi, nos textes actuels, de mémoire, nos textes actuels ne permettent pas de publier les contrats pétroliers et miniers. Et que c'est lui qui s'est engagé à les publier parce qu'il estime que c'est un pas qu'il faut faire à la transparence dans les permis. Et en plus, il ajoute qu'il va changer le code pour inclure des dispositions relatives à la transparence et à la publication des contrats. Vous l'avez entendu, n'est-ce pas? Moi, en tout cas, c'est par l'intermédiaire des médias que j'ai pris connaissance de ces déclarations. Alors, vous consultez la loi 98-05, notamment en son article 34. Il y a d'autres articles irrelatifs. Mais en son article 34, vous voyez que d'une, on dit que le contrat, après signature par le DG de Petrosen, ou les sociétés co-contractantes, signature du ministre, doit être approuvé par le président de la République. Approbation. Auparavant, il est clairement stipulé qu'il faut l'avis du ministre de l'économie et des finances, dans le même article 34. Et à la suite, après l'approbation du président de la République, le contrat fait l'objet d'approbation par décret. Et le décret est signé et publié dans le journal officiel. Donc, mis à la disposition de l'ensemble des Sénégalais. Ça, c'est dans la loi actuelle. Alors, quand le président de la République dit que lui, il ne peut pas publier les contrats ou qu'on ne peut pas les faire et qu'il va changer les dispositions, qu'il s'est engagé et qu'il va changer les dispositions pour introduire cette publication des contrats dans le nouveau code, moi, je suis effaré. Et il a raison de dire que ceux qui parlent ne savent pas. C'est des choses que vous pouvez vérifier. Ah.